L'idiotie, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément parce que il faut que je retrouve des choses dans... Je trouve que il ne faut pas... Moi, je n'arrive pas à me prendre au sérieux, déjà. Je n'arrive pas à... C'est pas possible de vivre avec... c'est trop lourd. Tout est trop lourd et trop abîmé. Donc, il faut absolument devenir idiot pour ne pas affronter la lucidité du moment. Donc, pour moi, ça c'est quelque chose de vraiment important. Et c'est pour ça que quand on dit est-ce qu'on peut rire de tout, je dis oui, on peut rire de tout, parce que si je ne ris pas de tout, je sombre dans la dépression totale. Et donc, l'esthétique, en fait, tout ce qui est couleur, en fait, très bizarrement, moi je suis très phobique. Et j'ai peur de tout, mais vraiment, c'est pas phobique, oh, on a peur. Non, non, je suis vraiment phobique de plein de choses. Et la seule chose qui ne me fait pas peur, c'est vraiment les choses que je fais sur scène. C'est comme si c'était comment on appelle ça, un défouloir, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les choses que je ne peux pas imaginer de faire réellement dans la vie, donc ça va, en fait, je le lance sur le plateau, en fait. Et donc, tout ce qui est trop idiot pour être assumé dans la vie, en fait, c'est quelque chose, voilà, qui apparaît très coloré et très vif, en fait, sur un plateau. Non, mais je ne suis pas chorégraphe. Je n'ai jamais... je me suis jamais... C'est les autres qui me traitent de chorégraphe. Je dis, c'est une insulte. Non, non, mais je ne suis pas... je n'ai jamais été intéressée par la recherche formelle du mouvement. Donc, pour moi, un chorégraphe, c'est quelqu'un qui est intéressé par cette recherche-là. Moi, c'est toujours le côté théâtral qui m'intéresse, c'est comment l'état de corps naît de l'état psychologique ou émotionnel du danseur ou du peu importe. Et donc, c'est vrai que dans ce cas-là, je pense être plutôt vraiment un metteur en scène. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la dramaturgie. C'est avant tout. Après, comment le corps se plaque là-dessus, ça c'est aussi intéressant, mais ça vient toujours en deuxième plan. C'est pour ça que je me retiens pas comme un chorégraphe. Après, bon, si je travaille avec des danseurs, qu'est-ce que c'est un chorégraphe? Première chose, je n'ai pas choisi de travailler avec les danseurs hip-hop parce que c'était une rencontre tout à fait fortuite, parce que c'était donc en 99 et c'est toujours Olivier Meyer qui a instigé cette rencontre en me proposant de faire une petite pièce avec eux. La rencontre était quand même folklorique entre nous parce qu'à l'époque, c'était vraiment... moi, je ne connaissais pas du tout le monde du hip-hop, et eux, ils ne connaissaient pas du tout mon monde. Et à l'audition, je pense que dès que je montrais une petite vidéo de ce que je faisais, et je pense qu'il y a 3/4 des danseurs qui sont partis en courant. Mais ceux qui sont restés, voilà, c'est ceux qui partagent ce sens de l'humour et tout ça. Donc, à la base, c'était une rencontre vraiment, comment dire, commandée, vraiment commandée. Après, par contre, j'ai trouvé tellement de liens avec eux, tellement de points communs, qu'en fait, j'ai continué à travailler avec, très souvent, je travaille avec des gens du hip-hop, déjà parce que j'adore, en fait, ce que j'adore par rapport à la danse classique ou la danse contemporaine, déjà, c'est comment ils sont arrivés à danser ça. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout lié à la souffrance, au sacrifice, comme dans une école. Eux, c'est qu'une notion de plaisir et de partage. C'est-à-dire qu'ils font ça, ils apprennent à danser dans la rue, dans un cercle d'amis, enfin, c'est vraiment... et ce sens du plaisir et du partage, après, ça se ressent sur scène. Ils adorent déconner ensemble. Enfin, c'est bête, mais en fait, ça crée énormément de liens. Mais c'est jamais ennuyeux. Avec eux, quand je suis déprimée, je n'ai qu'à aller voir une représentation avec eux et tout de suite, c'est vraiment, mais c'est la joie totale. Ils sont hyper drôles, ils sont restés, ils ont gardé une âme d'enfant. Là, j'ai des gens de 40 ans, mais ils ont 12 ans dans leur petit cerveau.
Et moi, je trouve que c'est hilarant de travailler avec eux. Et puis, un sens de la musicalité, une générosité, un sens du public. Hein, c'est-à-dire, c'est pas des danseurs qui sont comme ça intériorisés. C'est des gens qui sont vraiment à l'extérieur. Donc, ça me correspond parfaitement parce que moi aussi, je joue pour montrer. Moi, je montre. Je suis pas du tout. Je suis très exubérante dans ce sens-là, c'est-à-dire que moi, j'aime jouer pour des gens. Voilà. Et c'est une représentation. Donc ça, c'est un peu mon point fort et mon point faible aussi, hein, parce que, voilà. Mais donc, je retrouve à chaque fois ce plaisir inouï de travailler avec ces zigotos complètement tarés. Quand on fait une création, je suis désolée, mais l'inspiration n'est pas là tout le temps. Malheureusement, le problème, c'est qu'une création, c'est sur 6 semaines ou je sais pas quoi. Et pendant 6 semaines, on n'a pas forcément de l'inspiration tous les jours. Donc, parfois, on fait des choses parce qu'on n'a pas le choix. Enfin, moi, on fait quelque chose qui nous paraît pas très bien. Et ça mûrit pas. Ça n'arrive pas, on n'arrive pas avec le temps. Et puis, soudainement, on ne sait pas pourquoi, 1 an après, ou 3 jours après, ou 1 mois après, il y a un déclic et on se dit « Ah, mais attends, mais c'est pas ça, c'est autre chose qu'il faut faire. » Alors là, il faut travailler dessus, parce que sinon... Et c'est pour ça la chance de pouvoir tourner, parce que quand tu ne tournes pas, c'est foutu, tu ne peux plus rien faire. Donc là, tu as vraiment la possibilité de reprendre. Et puis le comique, c'est quand même du rythme, quoi. C'est du rythme, du rythme. Et parfois, même si tu joues longtemps, parfois les interprètes peuvent perdre cette notion de rythme parce qu'ils rentrent dans une routine et du coup, ouais, ils sont perdus. Comme tu dis, tu fais la même chose tous les jours et après tu perds le sens de ce que tu fais. Et là, c'est un peu pareil. Donc il faut revenir dessus et retravailler. Et puis je pense que ça crée des liens. Moi, j'aime bien travailler avec eux parce que ça me crée des liens avec eux. C'est comme si du coup... voilà, je donnais de l'importance à un petit détail. Je pense que pour eux, c'est important aussi, psychologiquement, humainement, de dire, tiens, on s'intéresse à ce petit détail.